Arrête d'écouter ta mère. Ouais, arrête d'écouter ta mère, je sais, ça fait bizarre comme conseil, mais je pense que c'est un des meilleurs que je puisse te donner. Pourquoi je te parle de ça? Alors tout d'abord, si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter. Je m'appelle Baptiste Brunel. Et tout simplement, je t'aide à développer ta confiance en toi, tes compétences sociales, tout simplement en fait pour t'aider à progresser vers une vie qui te fait plus envie, t'aider à finalement atteindre tes objectifs, parce qu'on ne travaille pas juste sur les compétences sociales et sur la confiance en soi, on travaille vraiment sur ton image de toi-même, ton hygiène de vie, tes habitudes, on t'habitue à sortir de ta zone de confort. Voilà, c'est pas juste 3 biais psychologiques qui tombent par-ci par-là. Hop, je te répète que t'es le meilleur, c'est bon, confiance en soi, compétence sociale. Non, on bosse à 360 degrés. Et du coup, d'où l'importance de te parler, enfin de te donner ce conseil, arrête d'écouter ta mère. Alors je vais très vite te l'expliquer, je te rassure. Il y a une chose à savoir. D'abord, on va prendre un peu de recul. Ta mère, qu'est-ce que c'est? Prends du recul. Ta mère, qu'est-ce que c'est? C'est une femme. Très bien, magnifique. C'est une femme. Aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que que ça pouvait être autre chose. Bon, ma mère, c'est une femme. Eh ben, écoute. Pourquoi cette femme, c'est ma mère? C'est le hasard. J'aurais pu être le fils d'une femme et d'un homme en Inde, ou d'une femme et d'un homme au Cambodge, ou du voisin et de la voisine. Voilà. C'est tombé sur mes parents. C'est comme ça, c'est le hasard. Je suis le fils de cette femme et de cet homme. C'est comme ça. Mais sinon, ils ont quoi de spécial? Mis à part que c'est tes parents. Rien. Ils ont rien de spécial. T'as le réflexe d'écouter ta mère, parce que toute ton enfance, c'est ta mère qui a été avec toi. Ok? T'as le réflexe d'écouter ta mère, parce que c'est écrit dans ton ADN, que les enfants passent leurs premières années extrêmement proches de leur mère. C'est leur mère qui leur apprend ce qui est bien, ce qui est mal, les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et du coup, ils prennent le réflexe, tout simplement parce que c'est un réflexe de survie. Un enfant de 3 ans, alors peut-être dans la société actuelle ça va aller, mais un enfant de 3 ans, tu le mets dans la jungle, il écoute pas sa mère, il est mort. Donc, c'est inscrit dans tes gènes, t'écoutes ta mère. Au fil des années, du coup, t'as grandi, t'as continué d'écouter ta mère, puisque t'as gardé ce réflexe. Et aujourd'hui, grand gaillard que tu es, tu continues d'écouter ta mère, comme si t'avais 3 ans. Comme si elle avait la réponse à tout, comme si elle avait la science infuse. Ta mère, c'est juste une femme. Elle a rien de spécial, c'est juste ta mère. Sinon, elle a rien de spécial. Elle a rien de spécial. Et le fait que ce soit ta mère, c'est important d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue technique et purement cartésien, ça ne lui apporte rien. Ça n'y donne pas plus de connaissances, ça ne la rend pas plus intelligente, ça ne la rend donc pas plus apte à te donner des conseils. C'est juste ta mère. Donc pourquoi, grand gaillard dans sa vingtaine, t'écoutes ta mère? Puisque ta mère n'a pas réponse à tout. Pourquoi est-ce que tu suis les conseils de ta mère? T'as envie de ressembler à ta mère? Moi non. Est-ce que ça veut dire que ma mère c'est une mauvaise personne? Non. Mais je veux pas ressembler à ma mère. Je veux pas être ma mère. Je veux être moi. Alors, peut-être que c'est probable, comment dire? Peut-être qu'on a une mère différente. Ma mère, si on l'écoute, moi je pense qu'il y a plusieurs types de mères. Je me suis pas plus intéressé que ça. En tout cas, ma mère, c'est pas compliqué, c'est la mère, elle est complètement à fond sur son fils. C'est, wow, dit comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est la mère, elle est vraiment, waouh, mon fils c'est le plus beau, c'est le plus fort, il est génial, il est formidable, il est parfait, mon fils, j'ai le meilleur fils sur terre. Voilà, la mère complètement love de son fils. Bon, peut-être que t'as la même mère, peut-être que tu te reconnais.
Peut-être que... Alors moi, la mienne, c'est vraiment hyper démonstratif. Hein. Quand elle parle, on voit que j'ai le meilleur fils sur Terre. Alors je pense pas être le meilleur fils sur Terre, hein, mais voilà. Alors peut-être que ta mère n'est pas démonstrative comme ça, mais dans sa tête, elle a le meilleur fils sur Terre. Je pense que ça n'existe pas une mère qui n'est pas fière de son fils. Bon, à moins que tu fasses du trafic de stupéfiants, mais ça, c'est pas mes histoires. Mais j'ai des amis avec des mères qui n'hésitent pas à les descendre. Et pourtant, quand tu cherches, quand tu creuses un peu plus en profondeur, pareil, la mère est complètement l'offre de son fils. Oh, il est génial, il est formidable. Bon, pour un au monde, elle changerait de fils. Donc il y a des chances pour que ce soit le cas de ta mère aussi. Pour un au monde, elle changerait de fils. Donc je vais revenir sur ma mère. Ma mère, si on l'écoute, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus intelligent, je suis le plus fort. Voilà, je suis parfait. Le problème de ça, c'est que du coup ta mère, elle te met jamais en face de tes défauts. Elle n'est pas vraiment... Si elle te met en face de tes défauts, elle n'est pas vraiment apte à te conseiller puisque c'est juste ta mère, c'est juste une femme, on l'a dit précédemment. Et puis du coup, moi, ma mère, elle me pousse pas forcément à progresser et à travailler, puisqu'elle me dit que je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ah, tu vas me dire, c'est formidable. C'est formidable. Un enfant ou un jeune, tu lui expliques que c'est le plus beau du monde, que c'est le plus fort du monde, que c'est le plus intelligent du monde. C'est bien, il va avoir confiance en lui. Bah ouais, mais non. Bah non. Ça marche pas comme ça. Ta confiance en toi, elle vient pas de ta mère. Elle vient pas que ta mère, elle t'a dit que t'étais le plus beau. Pourquoi? Parce que tu le sais que toutes les mères disent ça. Ta confiance en toi, elle vient du fait. Et puis même si les mères ne le disent pas, toi, dans ta réalité, c'est normal. Moi, dans ma réalité, c'est normal que ma mère me dise que je suis le plus beau. Parce qu'elle me le dit, elle me l'a toujours dit. Est-ce que pour autant, ça me fait dire que je suis le plus beau du monde? Non. Ta confiance en toi, elle vient pas de ta mère. Ta confiance en toi, elle vient de tes actions. Elle vient de tes accomplissements. Et si ta mère t'explique que t'es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, eh ben t'accomplis rien. Pourquoi t'accomplis rien? Parce que t'as besoin de bosser sur rien. Je vais te faire un peu mon parcours. Avant de me mettre à faire des vidéos sur Internet, à créer mon entreprise, à aider des gens, la première chose que j'ai fait, dans laquelle je m'étais obstiné, c'était la musculation. Alors c'était il y a plusieurs années. J'étais au lycée à l'époque, et vraiment j'étais obsédé par la muscu. Obsédé, obsédé, obsédé. Ma mère, elle me disait que j'étais magnifique, que j'étais super beau, que j'étais déjà musclé, que j'avais pas besoin de plus. Je faisais 60 kilos pour 1m84. Ça fait pas beaucoup. Bon. Que j'étais déjà très beau, que j'étais déjà parfait, que j'étais déjà musclé. Bon. Si je l'avais écouté, je m'y serais jamais mis. Je m'y suis mis. Comme un psychopathe. Mais quand je te dis comme un psychopathe, c'est que je tapais des séances de 3 heures. Le soir, pour avoir mon quota calorique, parce que je faisais 60 kilos, donc les calories, c'était pas mon fort, je buvais de l'huile. J'étais vraiment obsédé. Bon, je buvais de l'huile, je buvais pas 1 litre, hein, mais je me faisais des shots. J'étais obsédé. Les entraînements, j'y allais comme un malade. Je grognais, je suais. Une fois sur deux, je manquais de mourir sous la barre. Ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait? Ah, fais gaffe, le surentraînement, tu risques de te blesser, c'est dangereux, t'y vas trop fort, t'es déjà très bien comme tu es. Pourquoi l'écouter? Pourquoi l'écouter? Donne-moi une raison logique de l'écouter. Il n'y en a aucune. D'un côté, parce qu'elle est biaisée par le fait que c'est ma mère, et que donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle va me trouver formidable. Donc, elle va pas me dire, t'as raison, vas-y, bouffe des calories, parce que putain, mon fils, t'es sacrément maigre. Non, elle va me dire, t'es le plus beau du monde, parce que c'est ma mère. Ensuite, t'y vas trop fort, le surentraînement, tu vas te blesser. Elle y connaît quoi? Elle y connaît quoi? C'est ma mère. À moins que t'aies une mère coach sportif. Moi, ma mère, elle est pas coach sportive. Donc elle n'a aucune connaissance là-dedans. Donc pourquoi son conseil est pertinent? Il n'est pas pertinent. Donc pourquoi est-ce que j'irai l'écouter? Et donc maintenant, je vais te poser la question à toi. Pourquoi est-ce que tu écoutes ta mère?
Donne-moi une raison logique. J'ai continué ma petite histoire. Donc, je me suis arraché à la muscu. En 5 mois, j'avais pris 8 kilos. 8 kilos secs. Donc, j'étais passé de 60 à 68 kilos pour 1m84 sec. Magnifique. Je continue, je fais encore 6 mois, donc après, à peu près au bout d'un an, je suis à 74 kilos sec, pour toujours 1m84. Mais tu penses qu'il se serait passé quoi si j'avais écouté ma mère? Ça aurait été nul. Ça aurait été nul. Bon. Je vais pas m'attarder sur l'épisode muscu. Il y a eu d'autres épisodes ensuite. Notamment l'épisode entrepreneurial. Celui qui dure le plus longtemps et celui dans lequel je suis le plus obstiné. Parce que la muscu, ça te prend, si t'es un psychopathe, ça te prend 2-3 heures par jour. Et après, ça s'arrête. Et 2-3 heures par jour, c'est énorme. Je te dis pas de faire 2-3 heures par jour. Qu'est-ce qu'elle me dit là, ma mère? Tu travailles trop. Faut voir autre chose. Tu vas regretter. Tu finis par fatiguer. Je te conseille de faire comme ci, comme ça. Ah, mais c'est long de créer une entreprise, ça se passe comme ci. Pourquoi j'écouterais ma mère? Alors là, il y a un argument potentiellement logique qui vient. Ma mère a fait une école de commerce et en dernière année, elle a fait une option entrepreneuriat. Donc elle a fait 1 an en école de commerce en entrepreneuriat. Ouais, magnifique. Donc je vais suivre les conseils de ma mère. Il y a 30 ans, elle a fait 1 an d'école en entrepreneuriat. Et voilà. Et du coup, c'est ma coach business. Non. Et puis même si elle avait fait 6 ans d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat qu'elle a vu il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il y a 30 ans, les business en ligne, ça n'existait pas. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que j'écouterais ma mère? Il n'y a aucune raison logique. La seule chose qui ferait que j'écoute ma mère, c'est que c'est ma mère. Aussi simple que ça. Et que depuis que t'es petit, t'écoutes ta mère. Quand t'es petit, c'est normal. Si t'as 15 ans, écoute ta mère. Si t'as 15 ans, écoute ta mère. T'as pas le droit de... T'es con à 15 ans. Écoute ta mère. Je sais pas quel âge t'as, toi qui regardes cette vidéo. Si t'es dans ma cible, en principe, t'es entre 18 et 25 ans. Mais il y a des mineurs qui me regardent. Mec, si t'as 15 ans, écoute ta mère. Ça, ok. À 15 ans, t'es stupide. Tu te crois grand, t'es stupide. Mais grand gaillard que tu es là, dans sa vingtaine, qu'est-ce que tu fous écouter ta mère? Parce que c'est ta mère. Voilà, magnifique. Et encore aujourd'hui, tu vas me dire qu'avec tout ce que je dis, je n'écoute plus ma mère et tout, c'est grave. Encore aujourd'hui, je trouve que je l'écoute trop. Je pense qu'elle a encore beaucoup trop d'influence sur mes décisions et ma façon de penser. Parce que c'est ma mère. Et donc toi qui as du mal avec ta confiance en toi, avec tes compétences sociales, ta mère qui te dit que t'es déjà parfait, tu crois qu'elle va t'aider à progresser? Tu penses que c'est en écoutant ta mère que tu vas régler ton problème de confiance en toi, de compétences sociales? Sérieusement. Tu galères avec les nanas. T'apprends des trucs t'apprends des trucs tout simplement sur la psychologie, sur qu'est-ce qui plaît aux nanas. Et ta mère, elle vient te voir, mais elle te dit que t'es déjà super beau, que toutes les nanas, elles sont love de toi. Parce que moi, elle me disait ça, hein. Je galérais avec les nanas. Elle me disait, oui, mais faut que t'ailles les voir. Elles sont toutes love de toi, t'es le plus beau, mon fils. Je fais quoi avec ça? Merci pour l'info. Merci pour l'info, génial, je fais quoi avec ça? Je réfléchis. Mec, là par exemple, après cette vidéo, je vais aller courir avec mon petit frère. Donc tu dois le savoir, je fais de la course à pied. On va aller chez de la famille.
Donc lui, il court gentiment, on va dire. Aujourd'hui, il va faire son record. Il va faire 16 bornes. Moi, mon record, c'est 50. Moi, ce que je vais faire, là, on va y aller l'après-midi, là, parce que sinon, c'est trop facile. Je vais faire un détour pour faire à peu près 23 bornes et je vais me lester. Je vais courir avec un gilet lesté. Voilà, donc je vais ressembler à un gros mongol avec un gilet pare-balles. Bon. Tu penses que ma mère, elle dirait quoi de ça? Non, mais je sais ce qu'elle dirait d'ailleurs. Je sais ce qu'elle dirait. Parce qu'à chaque fois que je cours au soleil, que je fais des efforts, elle me dit, tu vas trop fort, tu vas te blesser, pourquoi tu fais tout ça? T'as pas besoin de faire tout ça, t'es déjà super mon fils. Et résultat, je ferai pas ça. Eh ben tu sais quoi? Moi, quand j'aurai terminé mes 21 km au soleil avec mon gilet lesté, ou 23, mon semi-marathon, je vais dire, putain, c'est vraiment stylé ce que j'ai fait. L'autre jour, je m'entraîne pour les 100 km de Millau. Il faut que je fasse du dénivelé. J'habite dans un département où il n'y a pas de dénivelé. C'est affreusement plat. Ok? C'est affreusement plat. Il n'y a vraiment aucune montagne. C'est abusé. Du coup, ce que je fais, l'autre jour, il est 17h. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc là, on est en période canicule, puisqu'on est au mois de juillet. Donc il faisait 38 degrés. Bon, à 17h, je prends la voiture, je vais dans un village voisin pour faire du dénivelé. Je vais sur des... je vais faire des escaliers, en fait. Il y a un escalier qui est assez long. Et moi, je fais des allers-retours pour faire du dénivelé. Parce que les 100 km de Millau, il y a du dénivelé. Ma mère, elle me dit quoi? Il fait trop chaud, vas-y à la fraîche, tu vas faire un malaise, c'est dangereux, machin. Moi, je l'ai pas écouté. Voilà, je l'ai pas écouté parce que j'en ai marre d'écouter ma mère. J'en ai marre d'écouter ma mère, on dirait que j'ai 15 ans. Non, j'en ai marre que ma mère influence mes décisions alors que ce n'est pas la personne la plus pertinente pour me donner des conseils et pour influencer mes décisions. Je l'ai pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon dénivelé, j'ai fait mon escalier sous mes 38 degrés, ça s'est très bien passé. Je suis rentré chez moi, j'étais hyper fier de moi, et j'ai progressé pour les 100 km de Millau. Si j'avais écouté ma mère, j'aurais fait quoi? Ben rien. Ben rien. J'y serais allé à la fraîche, ou le lendemain matin, du coup, puisque 21h il fait toujours pas frais, j'y serais allé le lendemain matin, j'aurais probablement eu la flemme et j'y serais pas allé. Ou le lendemain matin, j'aurais eu autre chose à faire. Mec, ta mère n'a pas la science infuse. Et tu peux le personnaliser. Moi, personnellement, je suis bien plus proche de ma mère que de mon père. Mais si toi, c'est ton père qui t'influence comme ça, bon, à la limite, c'est déjà un peu plus pertinent parce que, si t'es dans ma cible, t'es un homme. Et je pense qu'un homme est plus apte à conseiller un homme qu'une femme à conseiller un homme. Bon. Donc ça reste un peu plus pertinent de recevoir des conseils de ton père, mais pareil, ton père n'a pas la science infuse. Ton père, ça aurait pu être un Indien. Est-ce que toi, tu penses... Voilà, toi là, j'aime bien cet exemple. Toi, Européen, tu prends du recul. Est-ce que tu irais recevoir des conseils d'un Indien? Est-ce que tu penses qu'un Indien est apte à te conseiller dans ta vie d'Européen? Non. Ton père, ça aurait pu être un Indien. C'est le hasard que ce soit un Européen. C'est le hasard que ton père soit ton père. T'aurais pu naître ailleurs. T'aurais pu naître chez le voisin. Donc pareil, lui aussi, arrête de l'écouter. C'est juste ton père. Il a rien de plus. Bon, je vais pas m'attarder. Ça fait combien là? On en est à combien? Hop, ça fait combien de temps qu'on parle? Ouais, ça fait 20 minutes. Bah écoute, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que t'as compris l'idée. Arrête d'écouter ta mère. C'est pas forcément... Non, c'est même pas que c'est pas forcément, c'est que ce n'est pas la personne la plus apte à te conseiller, la plus pertinente à écouter, simplement parce que ta mère, c'est juste ta mère. Aussi simple que ça. Elle veut ton bien, elle veut que tu réussisses,
mais c'est ta mère. Ok? Et le principe de ta mère, c'est que pour rien au monde, elle échangerait son fils contre un autre fils. Donc par conséquent, ta mère est complètement love de toi, et donc par conséquent, jamais elle va tout simplement te mettre au pied du mur, te mettre en face de tes responsabilités, parce qu'elle t'adore. Je vais te donner un exemple. Des fois, on imagine, il y a une soirée. Voilà, il y a une soirée. Je réfléchis à comment m'habiller. Je montre plusieurs tenues à ma mère. Voilà, j'y envoie en photo. Je dis, ouais, tu penses quoi entre ça et ça? Oh, tu sais ce qu'elle me répond? Elle me répond, quoi qu'il arrive, t'es beau, mon fils. Merci, maman. Ah, tu dis, oh, c'est trop mignon. Ouais, ben en attendant, je sais toujours pas quoi mettre. Merci, maman. Et tu penses que ça, c'est apte à te donner des conseils? Moi, je demande des conseils pour m'habiller, parce que quand j'hésite entre plusieurs tenues, parce que ma mère, tout simplement, elle s'habille bien. Elle fait très attention à comment elle s'habille, et elle fait attention à comment les gens sont habillés. Donc là, c'est pertinent de lui demander des conseils. Mais je vais pas lui demander des conseils business. Elle y connaît absolument rien. Aussi simple que ça. Donc prends du recul. Est-ce que ta mère sait faire ci? Non, alors tu l'écoutes pas. Est-ce que ta mère sait faire ci? Oui, alors tu l'écoutes. Fin. Fin. Ma mère, elle sait comment s'habiller. Elle fait gaffe à sa tenue, elle fait gaffe à la tenue des autres. Si j'ai besoin d'un conseil pour une tenue, j'y demande. Si je réfléchis à un nouveau produit à lancer pour mon business, j'y demande pas. Parce qu'il y connaît rien. Aussi simple que ça. Donc arrête d'écouter ta mère, arrête d'être comme un espèce de bébé de 4 ans qui gobe tout ce que sa mère lui dit, parce que c'est sa mère. Non, ta mère c'est juste ta mère. Ta mère c'est juste ta mère. Rien de plus. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas trop mal. Reste à l'affût parce que je vais te sortir une vidéo aussi, probablement similaire, où je te dirai de prendre tes responsabilités. Et donc je te dirai comment le faire, pourquoi tu dois le faire, et pourquoi le fait qu'aujourd'hui tu ne prennes pas tes responsabilités, eh ben ça fait que tu progresses pas. Donc du coup ça va aller avec la vidéo de la maman. Donc reste à l'affût, ça va être plutôt sympa. Sur ces belles paroles, je vais te laisser. J'ai un petit semi-marathon sous plein soleil, lesté, à aller courir. Donc, après cette vidéo, je t'invite à aller faire autre chose que cliquer sur Squeezie qui t'invite par ici, ou tout simplement aller regarder du brain rot sur TikTok. Je t'invite à faire vraiment quelque chose de stylé. Là, il est 15h44. J'estime le temps que ça va prendre à peu près moins de 3 heures. Donc dans 3 heures, je sais que je vais finir. Dans 3 heures, je serai là, je fais, putain, c'est vraiment stylé ce que j'ai fait. Donc toi, fais des trucs où tu te dis que c'est vraiment stylé ce que t'as fait. Donc pars pas sur TikTok, pars pas regarder Squeezie. Quand t'as fini cette vidéo, tu t'abonnes. Ah, j'aime pas faire ça, on dirait un putain de youtubeur. Mais abonne-toi parce que vraiment les vidéos, les suivantes, elles vont te plaire. Les anciennes aussi d'ailleurs vont te plaire. En fait, tout va te plaire, tout est pertinent. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là, c'est tout simplement que je peux t'aider et que mes vidéos vont t'intéresser. Donc, va voir le reste de mes vidéos. Et une fois qu'elle est terminée, va faire un truc stylé. Va faire un truc stylé. Et t'as pas besoin d'aller courir un semi-marathon, tu peux faire un petit truc simple. Même courir 5 km, tant que c'est difficile, tu vas trouver ça stylé. Et si tu trouves ça stylé, c'est bien, ça va te donner confiance en toi. Sur ce, je te laisse. J'ai une petite course à pied à faire. Ciao, ciao!